Il est 5h43 sur Europe 1 et votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, est Fabrice Epelboin, entrepreneur spécialiste du numérique et des médias sociaux. Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Un petit détail a pu nous échapper alors que les députés ont approuvé la semaine dernière l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Un détail qui n'en est pas un. Parce que si cette interdiction entre en vigueur et le cap visé est la prochaine rentrée de septembre, tout le monde, Fabrice Epelboin, va devoir faire vérifier son âge en ligne. Tout le monde va devoir faire la preuve de sa majorité numérique. Et il y a 1000 méthodes pour ça. Vous avez peut-être expérimenté le selfie, et puis il y a des méthodes beaucoup plus sérieuses, comme les papiers d'identité que vous donnez à un tiers pour ouvrir un compte en banque en ligne, typiquement. Mais c'est totalement dispendieux. Et puis, hasard, coïncidence, l'État travaille sur sa propre solution, basée sur France Identité, sur l'identité qu'il gère, en tant qu'État, l'identité des citoyens. Et il y a fort à parier que ce soit cette solution qui soit adoptée et que nous soyons obligés d'utiliser d'ici un an. France Identité, donc qui permet, je rappelle, de prouver son identité en ligne. Vous nous dites qu'en fait, l'idée, c'est d'unifier le système de vérification d'âge numérique, Fabrice Epelboin. Les plateformes vont devoir choisir une méthode pour s'assurer de la majorité de leurs utilisateurs. Oui. La plus simple, c'est d'utiliser celle que va fournir gratuitement l'État. C'est minimiser les risques et minimiser les coûts. C'est évident qu'elles vont adopter la solution qui, en ce moment, est en train d'être développée par l'État. Par la suite, on devra tout simplement dire, grâce à ces applications, aux plateformes que nous sommes majeurs, rien de plus, mais c'est un premier pas vers quelque chose d'autre, quelque chose qu'on a pu voir émerger à travers l'amendement avorté de Paul Midi fin 2023, qui lui voulait relier chaque compte sur les réseaux sociaux à une identité civile certifiée par l'État. Et là, on entre dans la fin du pseudonymat. Bon, mais concrètement, pour ça, on va y revenir dans un instant, effectivement, avec vous. Concrètement, pour les utilisateurs de réseaux sociaux, je veux dire là, adultes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir modifier notre profil, en recréer un, on va devoir injecter justement cette nouvelle identité numérique qui sera la nôtre? Alors, dans un premier temps, pour prouver que vous êtes majeur, ça sera rien du tout, une petite procédure qui, dès le 1er janvier de l'année prochaine, vous imposera de certifier votre majorité pour reprendre le contrôle du compte que vous avez jusqu'ici. Et puis, un peu avant, pour créer un nouveau compte, il faudra prouver qu'on a la majorité numérique. Ce premier temps sera totalement anodin, c'est un nudge, c'est ce qui viendra après, qui va être beaucoup plus inquiétant. Pourquoi inquiétant? Parce que l'intention de l'État d'associer chaque compte sur chaque réseau social à une identité qu'il contrôle et qu'il connaît est déjà manifeste. On l'a eu à travers un amendement, la fenêtre d'Overton à la chinoise est ouverte, et très clairement, à l'occasion d'un fait divers ou d'un grand événement, il est évident que cet amendement va ressortir et que nous serons demain obligés de céder nos pseudonymes à l'État, ce qui changera radicalement l'atmosphère, parce qu'aujourd'hui, derrière un pseudonyme, il n'y a que la justice qui peut lever ce pseudonyme et savoir qui vous êtes. Et pour ça, il faut avoir enfreint la loi. Là, demain, l'administration pourra savoir ce que vous pensez, ce que vous dites, sans nécessairement que vous ayez enfreint la loi. Pourra savoir, mais le fera-t-elle? Nous sommes dans un état de droit, a priori, Fabrice Epelboin. Ah, mais tout ça sera parfaitement légal. L'état de droit, c'est pas un totem qu'on agite pour se protéger de tout et n'importe quoi. La loi, c'est ce qu'on en fait, c'est ce qui est voté. La seule contrainte serait de l'ordre de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est en préambule de la Constitution, mais très objectivement, on a déjà mis à mal le droit à la vie privée, qui est l'article 9, je crois bien. Il est détruit, pour ainsi dire, par les technologies, aussi bien les GAFAM que les technologies de l'État. La liberté d'expression est mise à mal par le DSA, donc c'est clairement pas la déclaration. Le DSA, si vous pouvez nous rappeler en quelques mots, le DSA le Digital Service Act, qui, grosso modo, encadre la modération des réseaux sociaux au niveau européen et au niveau national. Au niveau européen. Bon, au niveau européen. Mais pour bien comprendre, quelle est votre crainte, Fabrice Epelboin, que cette mesure de protection des mineurs, interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, se fasse finalement au détriment de la liberté d'expression, de la liberté numérique? Les mineurs contourneront. Cette loi, elle est en application en Australie. On sait d'ores et déjà qu'il y a près de la moitié des mineurs qui contournent. Si le but, c'est de protéger les mineurs, ça ne marchera pas. Non seulement la moitié contournera, mais l'autre moitié ira dans des zones bien plus obscures où ils seront à l'abri de leur regard. Donc on glisse la poussière sous le tapis et il y a un vrai problème avec les mineurs. Non, mon problème, c'est que l'introduction de cette technique de gestion de l'identité fournie par l'État, qui sera très utile pour prouver qu'on est majeur, sera par la suite un élément clé pour associer tous les pseudonymes sur les réseaux sociaux à une identité civile connue par l'État. Et là, on aura un climat orwellien de surveillance généralisée. On pourra
en l'associant au futur euro numérique, avoir toute une architecture de contrôle social qui se mettra à disposition de l'État. Dieu sait qui sera l'État d'ici là, parce que ça va quand même prendre quelques années à déployer. Mais très concrètement, on est en train de construire les bases techniques d'un futur régime très autoritaire. Bon, si je vous suis bien, on perd sur tous les plans. Protection des mineurs, ça marchera pas, et en prime, on va perdre des libertés. Protection des mineurs, honnêtement, c'est rarement le but dans les lois qui touchent au numérique et qui visent à protéger les mineurs. La plupart du temps, il y a une intention cachée. C'est un vrai problème que pose l'usage des réseaux sociaux aux mineurs. Il faut vraiment le prendre en face et ne pas le sous-évaluer. Et il y a des solutions, typiquement les filtres parentaux, la responsabilisation des parents, probablement l'école qui a un rôle à jouer, même si c'est très difficile. Mais le fait de l'interdire et de se déporter sur les plateformes avec un dispositif technique dont on sait que les mineurs le contourneront, et que ce dispositif technique peut permettre demain de construire quelque chose d'absolument effrayant et de totalement orwellien, le risque est considérable et les gains sont très relatifs. Fabrice Epelbois, nous sommes le 2 février, après le Dry January, le mois de janvier sans alcool, voici venir le Off February. Alors ça c'est nouveau, l'idée cette fois c'est de passer le mois de février sans réseaux sociaux. Ils ont pris trop de place dans nos vies, ces réseaux. Alors on parlait de la vie des ados là, mais y compris dans nos vies d'adultes, ils prennent trop de place, les réseaux sociaux. Ils ont pris une place considérable. Il y a une quantité de professions qui sont complètement liées à ces réseaux sociaux. Si vous allez faire un tour sur LinkedIn, c'est devenu un outil professionnel. Et puis la parole du citoyen aujourd'hui passe beaucoup plus par les réseaux sociaux que par le relais des médias. Donc ils ont vraiment pris une place absolument considérable. Faire une coupure d'un mois, autant pour l'alcool, c'est intéressant comme concept, autant pour les réseaux sociaux. D'un point de vue strictement professionnel, il y a une quantité faramineuse de gens qui ne peuvent pas se le permettre. Quelques jours, par contre, c'est probablement une mesure tout à fait saine, ne serait-ce que pour prendre un peu de recul sur soi-même et sur son usage. Mais à moi, ça me paraît très ambitieux. Très ambitieux, mais sur le même principe que l'alcool, mettre à distance sa consommation, là pour le coup je fais le parallèle de réseaux sociaux, pour se dire bah tiens, voilà tout ce que je peux faire, voilà tout le temps qui est libéré, et qu'est-ce que je peux faire de ce temps-là? Je sais pas, est-ce que c'est lire, est-ce que c'est voir ses amis, est-ce que c'est je sais pas, sortir au cinéma, au théâtre, c'est à ça aussi que ça sert. Pour ce qui est des réseaux sociaux qui servent d'entertainment, Facebook, Instagram et compagnie, le temps mangé va plutôt sur les anciens médias, notamment la télévision. Donc on a plutôt un transfert de temps et le sommeil. Mais la télévision avait tendance également à manger un peu sur le sommeil. Mais clairement, pour l'instant, on est plus sur un rééquilibrage entre les vieux médias et les nouveaux médias. Ça se passe aussi dans les générations. En dessous de 40 ans, on regarde de moins en moins la télévision, de plus en plus les réseaux sociaux et YouTube. Au-delà de 60 ans, on utilise beaucoup moins les réseaux sociaux et on est encore très attaché aux anciens médias. Mais très clairement, le pli est pris et à terme, ces médias domineront, y compris les classes d'âge les plus âgées. C'est juste une question de temps. Après, c'est sans passer pendant un mois. Si on n'a que des usages entertainment, pourquoi pas, mais si on utilise LinkedIn dans son quotidien professionnel, c'est tout simplement pas possible. Bon, tous nos encouragements en tout cas à tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent et qui voudront relever ce défi. Fabrice Epelbois, merci.